Il y a tout juste un an, les fossoyeurs bouleversaient la France tout entière. Dans son enquête publiée le 26 janvier 2022, le journaliste Victor Castalnet mettait en lumière les dysfonctionnements du système d'accueil aux personnes âgées en France, pointant notamment du doigt les malversations du groupe privé Orpea et la maltraitance subie par les résidents de ces EHPAD. Un véritable coup de tonnerre jusqu'aux hautes sphères politiques, qui a poussé le géant français des maisons de retraite à repenser la totalité de son système. Ainsi, en mai 2022, le conseil d'administration d'Orpea a nommé un nouveau directeur général, Laurent Guillot. Ce dernier s'est aussitôt engagé à repenser le groupe de A à Z, annonçant notamment l'embauche de 800 personnes par mois pour assurer la meilleure prise en charge des résidents d'EHPAD. Il y a une mission incroyablement belle à accomplir, de redresser cette entreprise, de la remettre sur les rails, de la remettre au carré et qu'elle fasse convenablement son travail, a-t-il notamment déclaré. Un an après le scandale, Zone Interdite fait le point sur la situation en EHPAD. Mais un an après le scandale Orpea, la vie de nos aînés a-t-elle changé? C'est à cette question que Zone Interdite consacre sa nouvelle enquête, Comment prendre soin de nos aînés? Scandale et défi de la dépendance, diffusé ce dimanche 29 janvier sur M6. Un reportage en immersion totale dans la vie de témoins forts, touchés de plein fouet par les dysfonctionnements du système de prise en charge des seniors en France. Un an après toutes ces révélations, on s'est demandé si des mesures sérieuses avaient été prises, explique la co-réalisatrice Clémentine Caillon lors d'une visioconférence tenue mardi 24 janvier. Par ailleurs, alors que 9 Français sur 10 veulent vieillir chez eux, on s'est demandé, qui sont leurs auxiliaires de vie? Qu'est-ce que ça engage pour les familles lorsque nos parents veulent rester à la maison? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça déraille? Et quand ça déraille, pourquoi? Pour répondre à ces questions, les réalisatrices sont allées à la rencontre des familles des seniors concernés. Catherine, dont le père de 92 ans, Jean, est résident en EHPAD Orpea et Émilie, aidant à domicile auprès de sa grand-mère, Alice, ont ainsi accepté d'ouvrir une fenêtre sur leur quotidien. Une décision difficile au vu de la gravité du sujet, comme l'explique Laure Herpeux, co-réalisatrice. J'ai dû parler à une centaine de familles, à domicile ou en EHPAD. Très peu de personnes ont accepté de prendre le risque de parler. Le danger, c'est qu'il y ait des répercussions sur les aidés, que la libération de la parole apporte des sanctions pour celui qui est à protéger. Il faut en parler, martèlent les proches des seniors et pour cause, le documentaire fait tomber tous les masques. Une caméra discrète placée dans la chambre Orpea de Jean permet notamment d'entrevoir la négligence toujours alarmante du personnel envers les résidents. Aide au repas brutale, toilettes rapides et approximatives, infantilisation, les images, qui montrent Jean en situation d'extrême vulnérabilité, font froid dans le dos. Mais pour sa fille Catherine et sa petite-fille, Caroline, il est essentiel de les montrer. Ce n'est pas permissible que l'on soit dans une situation comme ça pour nos aînés, s'insurge Caroline. On le fait pour mon grand-père et pour toutes les personnes qui sont affectées. Il faut que ça change. On espère que tout cela va permettre d'avancer au niveau des plus hautes instances. La décision pour nous, elle a été prise immédiatement, il faut en parler, renchérit Catherine. Même s'il faut passer par toutes ces indiscrétions, ça vaut le coup parce que j'espère que ceux qui visionneront ce reportage réaliseront les dangers qu'il peut y avoir en EHPAD. Même discours du côté d'Émilie.
difficile et déchirant pour elle de voir les images de sa grand-mère, ballottée à longueur de journée par jusqu'à 18 soignants par mois. Elle aussi souhaite montrer la réalité des choses, pointer du doigt la fragilité du système au-delà des pattes. Si est un sujet qui me touche et quand un sujet nous touche, on a envie de s'y engager un peu plus. On a discuté avec Laure pour comprendre sa démarche, ce qu'elle voulait pouvoir voir. J'en ai parlé avec ma maman, puis on a essayé de trouver le bon moment, la bonne approche, pour parler du reportage à ma grand-mère. Et de mon côté, j'ai mis des limites sur ce que je voulais qu'on montre. Ma grand-mère est une personne qui a beaucoup d'intégrité. Elle est totalement consciente de sa situation malgré son âge. C'était important de sentir l'adhésion de Jean et Alice quant aux aidés, eux aussi ont eu leur mot à dire dans le choix de montrer leur vie à l'écran, même, dans le cas de Jean, avec une expression limitée. Comme l'explique la productrice Géraldine Levasseur, Jean et Alice ont été longuement consultés pour tirer des images à la fois vraies mais respectueuses. Les temps de tournage de Laure ont été longs, qu'il s'agisse de Jean ou d'Alice, explique la productrice. C'était important pour Laure de sentir leur adhésion. Quand Alice explique que la situation est compliquée pour son intimité, si est très fort. On sent qu'elle est en adhésion et qu'elle a quelque chose à nous dire et à nous rendre public. Des témoignages forts et tristement révélateurs, à découvrir dans Zone Interdite ce dimanche 29 janvier à partir de 21h10 sur M6.